parfois que un concessionnaire puisse faire un rappel sur certains modèles. On certain models. Ah, voilà. Et donc, il veut faire une mise au point sur un composant qui peut ou non être défectueux. So he wants to check for a possible defective component to repair it. Donc, parfois, ce n'est pas grand-chose, mais le concessionnaire veut s'assurer qu'il n'y a rien de défectueux qui pourrait causer là, des dommages ou un accident. Sometimes the dealer finds that there's nothing, but he wants to be sure, and there's not going to be any damages, accidents on the road. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être rappelé par votre concessionnaire pour dire qu'on a un rappel sur votre véhicule, votre modèle? Have you ever been called by a car dealer to have a recall on one of your cars? Non? Ben, tant mieux, Oui. tant mieux si ce n'est pas arrivé. 2 fois. Ah, c'est sûr que si ton char a 21 ans, il y a des bonnes chances que le concessionnaire ne te rappelle pas. And if your car is 21 years old, that's not going to be recalled probably. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver, puis quand ça arrive, on n'est pas fâché de ça. Yeah, when it comes, happens, it just happens, and it doesn't really bother us. Surtout que c'est aux frais du concessionnaire, on n'a rien à payer. Especially when it's the expense goes to the car dealer. Aujourd'hui, j'aimerais proposer une bienveillante mise au point. Today, I would like to offer you a benevolent recall, reminder. J'aimerais faire avec vous un rappel sur notre compréhension des Écritures sur un certain sujet. I'd like to remind us about what the scriptures teach on a certain subject. Donc, peut-être que tout va bien de votre côté sur ce sujet-là, mais peut-être qu'un réglage serait le bienvenu. Perhaps for you that is no problem, that teaching, but it could be maybe useful for somebody to have an adjustment. Alors, commençons par l'appel ou le rappel de Jésus, notre concessionnaire. Let's start by the reminder that Jesus gives us. He's our dealer today. Il dit, prenez garde à ce que personne ne vous séduise. He taught, be careful that no one seduces you. Et on voit cette mise en garde-là dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, verset 8. Non, c'est Luc, chapitre 21, verset 8. That's Mélangé. recorded for us in Luke chapter 21 and verse 8. Où Jésus dit, faites attention, leur dit-il, ne vous laissez pas égarer, car plusieurs viendront sous mon nom et vous diront, le Messie c'est moi. Et encore, le temps est venu, l'heure est arrivée. Ne suivez pas de tels gens. Jesus said, be careful that that you are not deceived. There may be many coming in my name saying, I am he, and the time is very near. No. Never follow men like that. And when you hear about... That's it, okay. Donc, mis à part les faux docteurs qui vont se lever et qui vont enseigner n'importe quoi en se faisant passer pour le Messie. So he's warning us about those coming false teachers that are going to be wanting to present themselves as a Messiah. L'avertissement de Jésus ici est principalement de ne pas se laisser égarer de la vérité de sa parole. He's really teaching us that we're not to just be led astray from the truth of the Word of God. Plusieurs vont venir en disant qu'ils sont le Messie ou encore que le retour du Seigneur est là. There will be numbers of people that will be coming and presenting themselves as a Messiah or saying that the Lord has returned now. Ou d'autres personnes vont encore lire les événements actuels, puis ils vont les interpréter en les collant avec des événements qui sont écrits dans l'Apocalypse ou d'autres récits prophétiques. So others will come and they'll be presenting what they believe is today's events being interpreted as being as part of the book of Revelation or other prophecies. Et c'est ici que le Seigneur nous dit, attention, That's where the Lord is telling us to beware. parce qu'en ce moment, il y a plusieurs rumeurs qui circulent, des spéculations sur qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Because as lately we're hearing lots of rumors and speculations about what's happening in the world today. Je n'ai pas besoin vraiment d'en parler beaucoup, on les connaît. Hein?
I don't really have to speak about it since we know them. Donc, tu sais, la crise sanitaire, les décisions de nos gouvernements, le vaccin contre la COVID-19, puis les variants, puis, oh, je vois-tu trop? No, OK. I got it. Puis le passeport vaccinal aussi qu'on entend parler là, dernièrement. Là. We hear quite a bit about the health crisis we're in, the decisions what our government's doing about it, the COVID vaccine and the variants that are coming, and they're talking about a vaccination passport. Donc, chacun a droit à son opinion sur ces sujets-là, évidemment. Everybody is entitled to their own opinion about what's happening around us, Mais dans la mesure où ça ne vient pas nuire à l'unité du Saint-Esprit dans l'Église de Christ. as long as it does not hurt the unity of the Spirit in the body of Christ, His church. Et c'est ça que Paul nous enseigne dans Romains chapitre 14 jusqu'au chapitre 15, verset 7. The Apostle Paul talks about that in Romans chapter 14 and the beginning of chapter 15. Et j'avais prêché là-dessus au début de la crise sanitaire. And I preached on that subject at the beginning of our crisis, health crisis. Respectez les opinions des autres, Paul nous dit. Paul tells us to respect the opinion of other people. Parce que ce n'est pas nos opinions qui nous unissent, It's not our opinions that unite us, mais c'est l'œuvre de Dieu en Jésus.
the beast. Comment qu'on pourrait dire ça? J'ai perdu mon mot, mais bon. La révélation peut-être, ou des trois personnages qui vont constituer les vilains de l'histoire. So the mark of the beast is one of the elements that kind of like paves the way for the three main characters that we find in the story, the villains. Et ces vilains-là, en termes de jeux vidéo, on appellerait ça les boss finales du jeu. If it was a video game, we would call them the final bosses in the game. Alors, les voici. Here they are. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 3 à 18, puis on le voit aussi dans chapitre 13, verset 2. So in Revelations 12, verses 13 to 8, 3 to 18, and chapter 3, verse 2, Chapter 13, verse 2. 13, verse 2. On voit ici Satan, le dragon ancien, le serpent ancien. We find that Satan is called the dragon, the ancient serpent. Donc, on ne parlera pas beaucoup de lui, il n'y a pas besoin d'introduction, déjà on le connaît. We don't really need to talk about him. He's well known. Dans le contexte ici, on voit que c'est lui qui donne son pouvoir à l'Antéchrist et à son règne. In the context here, we find it is him who's giving his power to the Antichrist so he can rule. Ensuite, dans Apocalypse 13, versets 1 à 10, Then in Revelation 13, verses 1 to 10, on a l'avènement ou l'apparition de la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire des nations ou de la multitude. we will see the appearing or the coming of the beast who rises from the sea. Et ça, c'est l'Antéchrist. That's the Antichrist. L'Antéchrist, c'est une personnalité, c'est un leader mondial. The Antichrist is a personality, a world leader. Et il va diriger un système socio-politico-économique totalitaire et mondial. He will be leading a global totalitarian system that is social, political, and economic. C'est ça qu'on va appeler le gouvernement mondial. That's what will be called the world government. Et il va être adoré par la terre entière. The whole world will be worshiping him. Il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu qui va avoir été reconstruit à cette époque-là. He will even sit himself in the temple of God that would have been rebuilt by then, Et il va s'être autoproclamé Dieu. and he will proclaim himself to be God. Et ensuite, dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 14, on voit l'avènement de la bête qui monte de la terre. Then in Revelations chapter 13, verses 11 to 14, we see the beast that rises from the earth, Donc, de la terre, ça veut dire du monde. the world. Et ça, c'est le faux prophète. This is the false prophet. Lui, c'est une figure mais politico-religieuse, excusez, This is a political, religious figure. parce qu'il reçoit sa puissance de l'Antéchrist pour exercer des signes et des prodiges qui vont séduire les habitants de la terre. He receives his power from the Antichrist to do signs and wonders to seduce the people on the earth. Et cette bête-là, le faux prophète, est à la fois une personnalité, So this person, the beast, is also, in one sense, a person. donc il est une personnalité, mais parfois il est décrit comme étant le système religieux qu'il représente. We can also see him describing also the religious system he represents. OK. Et cette religion mondiale-là, ben, ça va être l'adoration du faux Christ et de Satan. So this world religion will be a false worship of the Antichrist
and Satan. Et le faux prophète va obliger la terre et ses habitants à adorer l'Antéchrist. The false prophet will force the people on the earth to worship this Antichrist. Et il va les séduire par ses prodiges et il va les amener à fabriquer une image de l'Antéchrist. He will seduce the people through his signs and wonders, and he will make the people to worship the image of the Antichrist. Puis il va être donné au faux prophète d'animer cette image-là afin qu'elle puisse parler. He will enable the false prophet to animate this, to be able to speak. Et tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête ou l'image de l'Antéchrist vont être mis à mort. And all those who do not worship the image of this Antichrist will be put to death. Alors on a donc ici l'instauration de la Trinité satanique. We have like an establishing of a satanic trinity. C'est une parodie grotesque de la Trinité divine. This is a very grotesque parody of the divine trinity. Vous savez que depuis le début, Satan convoite le trône de Dieu, puis il veut l'adoration du monde pour lui-même. Satan, since the very beginning of creation, he wants God's glory. He wants us to worship him. Et dans cette fausse Trinité, Satan, le dragon, remplace Dieu le Père. So in this false trinity, Satan replaces God the Father. L'Antéchrist remplace le Messie, le roi des rois de la terre. The Antichrist represents Jesus, the Messiah, the King of Kings. Et le faux prophète remplace le Saint-Esprit qui convainc les gens de croire et d'adorer Dieu et son Messie. And the false prophet represents the Holy Spirit who will convince people to worship the beast. Et peut-être, là, je spécule, fait que prenez pas comme du cash, peut-être que l'image de la bête représente aussi la parole écrite de Dieu. And perhaps, I don't know if it's really going to be that, but the image that it speaks could represent the Word of God that's being. Mais comme je dis, prenez-les pas pour du cash, là. That's not written in the Word. Donc, le récit dans les chapitres 12 et 13, ils vont décrire la fausse trinité de Satan. So this, what we've read in Revelation, it's something that's going to be establishing a kind of false trinity. C'est ça. Ça, c'est ce qui est écrit dans le chapitre 12 et 13, mais au chapitre 14, le récit va décrire l'agneau de Dieu avec ses 144 000 rachetés du peuple juif. So what we saw there is what's in chapters 12 and 13. Now in chapter 14 of Revelation, we get an account differently of the Lamb of God. Donc, il y a 144 000 qui sont rachetés parmi le peuple juif. C'est spécifié que ce sont les Juifs. And with the Lamb of God is 144,000 that are going to be redeemed from the people of Israel. Mais il y a aussi la multitude des âmes qui sont sauvées de toutes les nations. Et toutes les deux, les Juifs et les non-Juifs, tout ça va constituer le peuple de Dieu. And then besides the Jews, there will be also a multitude of those that are saved from among the nations, and together they will constitute the people of God. Fait que du chapitre 12 au chapitre 14, dans le fond, le but, c'est de démontrer les deux camps. So we have chapter 12 and 13 and chapter 14, and it really is going to be something that's going to be demonstrating the two different camps. Donc, Satan et son camp, puis l'agneau de Dieu et son camp. Satan has his followers in camp, and the Messiah with his. Et c'est dans ce contexte-là que la Bible nous parle de la marque de la bête. And that is the context whereby the Bible speaks about the mark of the beast. Alors, allons à notre deuxième information. C'est quoi que la Bible a dit sur la marque de la bête? Now let's take a look at some more information. The second part tells us what does the Bible tell us about this mark of the beast. Donc, Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. We can read that in Revelation 13, verses 16 to 18. Elle, le faux prophète, amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nom correspondant à son nom.
C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nom de la bête. Ce nombre représente le nom de son nom, c'est 666. Okay, reading from that Revelation 13, 16 to 18. Also it, referring to the false prophet, causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or on the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark. That is, the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. 666 to be more precise. Okay. OK, donc dans l'Antiquité, puis on le voit aussi dans l'Ancien Testament, on apposait des marques sur les animaux comme sur les esclaves pour démontrer que cet animal-là, que cet esclave-là t'appartenait. In antiquity, we can also see that in Old Testament, a mark was put on animals as well as on slaves to demonstrate to whom this animal or slave belonged. C'est de là que vient l'origine des tatous, en passant. The origin de quoi? Des tatous. Ah, those were the original tattoos. C'est pourquoi que dans l'Ancien Testament, Dieu disait à son peuple de ne pas se faire tatouer. And that's why in the Old Testament it's told them not to have tattoos. Parce que ce n'étaient pas des esclaves, mais des affranchis de l'Égypte. They were no longer slaves of Egypt, they were freed. Mais aujourd'hui, dans notre culture, les tatous ne signifient plus une marque d'esclavage. This does not this is not the same in our culture, so your tattoo does not represent slavery. À cette heure, c'est plus une mode cosmétique et esthétique. Now it's kind of like a cosmetic sign we put on ourselves. Ouais, je savais que ça ferait du bien à une sœur d'entendre ça. I Là. thought that would do something for our sister. Donc, la marque et le sceau sont des signes qui représentent à qui tu appartiens, tu es le serviteur de qui ou tu es la propriété de qui. So the mark in Revelation is a sign representing to whom you belong or whose property you are. Donc, dans l'Apocalypse, c'est soit l'Antéchrist puis tu portes sa marque sur ta main ou sur ton front, Like in the Revelation, it's either a mark on the forehead or the hand, telling you who you belong to, the Antichrist. ou sinon, tu appartiens à Jésus-Christ et tu portes son sceau, qui est le Saint-Esprit, sur le front. Or you belong to Jesus Christ by the seal of the Holy Spirit that he puts in our hearts. Pour les chrétiens, le sceau du Saint-Esprit, c'est une marque spirituelle. For the Christian, the Holy Spirit is a spiritual mark. Parce qu'il n'y a pas personne qui se promène avec une croix ou peu importe là, You dans do le not front. see Là. any mark on the person's head. Mais pour la marque de la bête, ça va être une marque physique. For the mark of the beast, it will be a physical mark. C'est quelque chose qui va être matériel parce que c'est décrit qu'on va en avoir besoin pour acheter ou vendre. Something that will be concrete, so you'll see it, and you'll know whether you can buy or sell with it. Donc, ce que le texte nous dit, c'est que tous les habitants de la terre vont être amenés et même obligés à se faire marquer, peu importe leur statut social. So what the Bible tells us is that all the inhabitants of the earth will be forced to be marked. Et la Bible prend la peine de spécifier que ça va être apposé soit sur la main droite ou sur le front. And this mark, the Bible tells us, will be apposed on their right hand or on their forehead, Nulle part ailleurs. nowhere else. Et cette marque va avoir un rapport direct avec l'économie parce que c'est spécifié que les gens vont avoir besoin de cette marque-là pour acheter ou pour vendre. So this mark will have a direct relationship with the economy, since it will be a mark that they will need if they want to buy or sell. Le message derrière ça, c'est que si tu ne fais pas partie du système mondial, tu n'as pas le droit non plus aux biens économiques et matériels qui sont offerts dans le système mondial. And so that means that in a global market, you won't need that, or you will not be entitled to participate in the buying and selling of the global system. Et ce signe, c'est soit le nom de l'Antéchrist
ou ça peut être aussi le nom ou le symbole du système mondial qu'il représente. This sign is either the name of the Antichrist or what he represents. Ou soit un nombre qui correspond à son nom. Or it could be a number that represents his name. Maintenant, si tu veux t'essayer de calculer le nombre de son nom, alors je te souhaite bonne chance. Now, if you try to calculate the number of this name and good luck. Parce que depuis 2000 ans, il y a plusieurs grands hommes, des érudits dans la foi qui ont tenté, puis ils ne lui sont jamais parvenus. In the last 2,000 years, there's been many people have tried to decipher and they've not been able to succeed in it. Je ne dis pas nécessairement que c'est impossible. That mais doesn't mean it's impossible. toutefois, le fait que c'est un nombre d'hommes et que ce nombre est 666 nous donne une piste de réflexion. However, the fact that the number is called the number of man and it has a number of 666 gives us something to think about. Vous savez que dans la Bible, le chiffre 7 représente la divinité parfaite de Dieu. We know the number 7 is used in the Bible to represent the perfect divinity of God. Et comme tout le monde sait, le 6 vient juste avant le 7. And so we see 6 comes just before the 7. Et quoi qu'il soit tout près du 7, il n'est toujours qu'un 6. 6 is just about 7, but it's not the same. Il représente l'imperfection puisqu'il ne sera jamais un 7. It represents imperfection, something that can never be as a number 7. Et quand j'écrivais ça, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit, un passage. So I thought about it, and a passage came to my mind. C'est dans les psaumes, je n'ai pas été voir la référence, mais quand c'est dit que Dieu a fait l'homme juste un peu inférieur à Dieu. I was thinking of what it said in the Psalms where it says that God made man just a little bit inferior to God. Et là, on dit que ça, c'est un chiffre d'homme, un nombre d'hommes. And since it represents a number of a man, Donc, je me suis dit, probablement, ça a rapport avec l'humanité. this must be something to do with humanity. Et le fait que le nombre, c'est 666, And since the number is 666, donc 666, 666, représente, dans le fond, la fausse trinité que Satan tente désespérément d'instaurer pour prendre la place de Dieu. that could represent the false trinity of Satan's trying to replace God. Et bon, même s'il y a Satan à la tête, les deux bêtes, ça demeure que ce sont des humains. So although Satan may be the head of it, these two others are kind of like human. Donc, de peu inférieurs à Dieu, mais ils ne seront jamais parfaits, ce ne sera jamais Dieu. So they're inferior to God. They will never be God. Et ils vont toujours, cette fausse trinité-là va échouer lamentablement parce qu'elle n'est pas parfaite. So this false trinity will fail miserably because they're not God. C'est une trinité qui est humaine, charnelle, diabolique et non divine. This is human, carnal, diabolical. They're not divine. Maintenant, la question, c'est est-ce que le vaccin correspond à cette description-là qu'on vient de voir de la marque de la bête? Now the question arises, does this vaccine correspond to the description on the mark of the beast? Je ne crois pas. I do not think so. Parce que le vaccin n'est pas administré ni sur la main droite ni sur le front. The vaccine isn't put into your hand or in your forehead, Et ceux qui n'ont pas le vaccin ne sont pas empêchés d'acheter ni vendre. and those who don't get the vaccine, they're not kept from buying or selling. Et ceux qui refusent le vaccin ne sont pas mis à mort non plus. And those who don't get the vaccine aren't being put to death. Est-ce que le vaccin ou le passeport vaccinal peuvent être des précurseurs qui vont ouvrir la voie à ce futur système qui vont instaurer la marque de la bête? Could it be possible that the vaccine and the vaccination passport be precursors that will pave the way for a future system that will put in place the mark of the beast? C'est possible parce qu'on s'en va là inévitablement. It is possible because we are going in that direction inevitably. Mais dites-vous que pour la marque de la bête qu'elle soit manifestée, But remember, for the mark of the beast to be manifested, il faut d'abord que l'Antéchrist ait établi sa domination sur le monde. first of all, the Antichrist has to establish his dominion
over the world. Et c'est pas quelque chose de secret, là, comme les complots là, des Illuminati ou tout ça. It's not going to be something that'll be hidden, it'll be recognized by everybody. Parce que sa domination va être reconnue par la terre entière, excusez. The whole world will recognize his dominion. Fait que ça ne sera pas quelque chose de secret, là. It's not going to be something that's going to be secret. Puis il faut aussi qu'il y ait une seule, toutes les religions aient disparu, puis qu'il y ait une seule religion qui domine. Remember, there's going to be a world religion, so all the others will have to be incorporated into the worship of the Antichrist. Et cette religion-là qui va rester, c'est celle, l'adoration de l'Antéchrist. So the one that will be religion that will be left will be the one going for the Antichrist. Fait que frères et sœurs, on n'est vraiment pas rendu là. And we are not there, brothers and sisters. Ouais. Même si le monde s'en va vers ça à grande vitesse. Even if the world is speedily going in that direction. Maintenant, troisième information, la marque de la bête et le sceau du Saint-Esprit. Je pense que c'est important qu'on en parle. Okay, the third information we'll look at is the mark of the beast and the seal of the Holy Spirit. It's important that we look at that. J'aimerais qu'on commence en regardant deux textes. Apocalypse chapitre 7, versets 3 et 4 pour commencer. Let's take a look first of all at two passages in Revelation, chapter 7, 3 to 4, and 14, verse 2. Et l'ange dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. And he said, Do not harm the earth, or the sea, or the trees, until we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of the sealed, 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel. » Maintenant, dans Apocalypse 14, verset 1, ça dit, « Je regarderai, et voici l'agneau se tenait, je regardais, c'est-à-dire, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » And also it's mentioned in Revelation chapter 14, verse 1, Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. Donc, l'Antéchrist, le faux Messie, il y a ses adeptes qui lui appartiennent, puis qui portent son nom ou sa marque comme signe de sa propriété à lui. So we see that the Antichrist has his followers who belong to him, who are marked with a sign as a mark of his ownership, possession, that they belong to him. Et Jésus-Christ, le vrai roi des rois, a lui aussi ses adeptes qui lui appartiennent et qui portent la marque qui est le sceau du Saint-Esprit. Jesus Christ is the true King of Kings, and his followers also belong to him, and they're marked by the seal of the Holy Spirit. Et dans la suite du chapitre 7 et du chapitre 14, la vision ajoute aux 144 000 d'Israël la multitude innombrable des saints de toutes les nations et de toutes les langues qui ont payé de leur vie pour avoir été fidèles à Jésus. And in the sequel to the Revelation chapter 7 and Revelation chapter 14, we see there's 144,000 of Israel, the countless multitude of the saints of all the nations and languages who have paid with their lives for having been faithful to Jesus Christ. Et tous ceux-là, juifs et non-juifs, constituent le peuple de Dieu marqué du sceau du Saint-Esprit, démontrant qu'ils appartiennent bien à Dieu. And all these, the Jews and the non-Jews, constitute the people of God. They're marked by the seal of the Holy Spirit, demonstrating that they belong to God. Et on voit ailleurs dans les Écritures que personne ne pourra les ravir de la main du Seigneur. We see elsewhere in Scripture that no one can snatch them out of the hand of the Lord. Maintenant, est-ce que la question que je veux vous poser, c'est est-ce que le sceau du Saint-Esprit est seulement pour les 144 000 Juifs et les croyants qui vont mourir en martyrs pendant la période de grande tribulation avec l'Antéchrist? Now we have to answer the question, is the seal of the Holy Spirit only for the 144,000 Jews and for the believers who die as martyrs during the great persecution under the Antichrist? La réponse est non, parce que regardez qu'est-ce que Paul dit à l'Église actuelle dans les deux prochains passages. The answer is no.
We'll look at what Paul says to his churches in the next few texts. Et ce n'est pas l'Église de demain, du futur, c'est l'Église actuelle. And it's not the church describing future, it's what is actually now. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5, In- Paul dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. » In Ephesians 1, verse 4 to 5, we read this, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. Et au verset 13 et 14, Paul ajoute, « En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue un gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Then further he says in verses 13 and 14, in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, you were sealed with a promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire the possession of it, to the praise of his glory. Frères et sœurs, on a ici l'assurance infaillible que le Saint-Esprit ne nous laissera pas porter la marque de la bête, puisqu'on porte déjà son sceau en nous. Brothers and sisters, we have here the infallible assurance the Holy Spirit will not let us bear the mark of the beast, since we already bear his seal. Ce sceau de l'Esprit qu'on a sur nous déjà démontre à qui on appartient. On appartient à Dieu, on appartient à Jésus-Christ. The seal of the Spirit is a demonstration that we belong to Jesus. Et ce sceau, comme le texte le dit, c'est aussi une garantie que nous avons la vie éternelle, qu'on va hériter du royaume de Dieu avec Jésus-Christ. And the seal is also the guarantee that we will inherit eternal life, and that we will inherit the salvation and the kingdom of God in Jesus Christ our Lord. Et puisque c'est par le Saint-Esprit qu'on est régénéré, And since it's by the power of the Holy Spirit that we are regenerated, que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on est transformé à l'image de Christ, it's by his Spirit that we are transformed into the image of Jesus Christ. et que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on est gardé pour la vie éternelle. And it's by the power of the Holy Spirit that we are kept for eternal life. Et ce n'est pas par nos faibles efforts humains ou même par notre volonté personnelle. And it's not by our weak human efforts or by our will. Puisque tout ça, c'est par le Saint-Esprit. Everything is done by the Holy Spirit. Je vois mal comment le Saint-Esprit nous laisserait être trompés et être séduits par l'Antéchrist pour porter la marque des damnés. And since it's by the Holy Spirit, I see it can't be that we are going to be seduced by the Antichrist and we're going to bear the mark of those who will be damned. Parce qu'on a été prédestinés avant la fondation du monde à être sauvés. Since we were predestined before the beginning of the world to be saved. Non par notre choix personnel, mais par la volonté de Dieu. And it's not just by a personal choice, it's by the will of God. D'ailleurs, il est écrit dans Apocalypse 14, versets 9 à 11, And it's written in Revelation chapter 14, verses 9 to 11. et un autre, un ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Revelation chapter 14, 9 to 11 says, And another angel, a third, followed them, saying with a loud voice, If anyone worships the beast in its image, and receives a mark on his forehead or on his hand,
He also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment goes up forever and ever, and they will have no rest, day or night, these worshippers of the beast and its image, and whoever receives the mark of its name. Donc ça, c'est le sort qui est réservé à ceux qui portent la marque de la bête. C'est la seconde mort, c'est la condamnation dans les temps de feu. So this is a fate that is reserved for those who bear the mark of the beast. It's called the second death, a condemnation in the lake of fire. Et ça, c'est un sort qui est réservé pour Satan et ses démons originalement. That is something reserved for Satan, for the demons originally, Puis l'Antéchrist est le faux prophète, mais aussi tous les impies qui vont les suivre dans la rébellion. and also the Antichrist, the false prophet, and those who will be following them. Alors, ce n'est pas possible, frères et sœurs, que les enfants de Dieu de porter la marque de la bête, puisqu'on est déjà prédestinés avant la fondation du monde. Therefore, it would be impossible for us, as the children of God, to bear the mark of the beast, since we were predestined and chosen by God. Ouais. Et au moment que Dieu a choisi, il s'est révélé à nous et il nous a scellés par son Esprit Saint. The moment that God revealed himself to us, he sealed us, and we have been his property. Et ce sceau-là est la garantie, c'est le gage qui va nous amener aussi à bon port, à la vie éternelle avec Dieu. That seal is the guarantee that we will be eternally with him. Parce qu'Éphésiens 1 nous dit qu'on est prédestiné à célébrer la gloire de sa grâce. Ephesians 1 tells that we are destined to reveal the glory of God, of his grace. Donc, un chrétien ne peut pas porter la marque des sauvés et la marque des damnés en même temps. So you cannot have the seal of the Christian, the Holy Spirit, and also the seal of the Antichrist at the same time. Donc, le Saint-Esprit ne te laissera pas porter la marque de la bête. The Holy Spirit will not let you receive the mark of the beast. Alors, en conclusion, frères et sœurs, soyez rassurés. As a conclusion, let's remember, brothers and sisters, we can be assured. Le Saint-Esprit habite en vous. The Holy Spirit dwells in the believer, in us. Et c'est lui qui conduit tes voies dans la volonté de Dieu. He is the one that will lead us in the will of God. C'est lui qui te donne les bonnes paroles à dire dans tes témoignages. He's the one that will give you the words to say when you give your testimony. C'est lui qui te pousse à poser les bons gestes au bon moment. He's the one that will give you the impetus, the nudge to do the right thing at the right time. C'est lui qui veille à ta sanctification et à ta transformation à l'image de Christ. He's the one that will be overseeing your sanctification, your transformation into the image of Christ. Et c'est lui aussi qui veille à l'assurance de ton salut et qui t'assure que tu atteignes ta destination finale dans la présence de Dieu. And he too will be overseeing your assurance of salvation, ensure that you reach your final destination and into the presence of God. Donc, si vous craignez vous tromper ou d'être séduit, So if you fear of making a wrong choice, being seduced, si vous craignez commettre le péché impardonnable ou de recevoir la marque de la bête, if you fear that you will make an unforgivable sin and maybe receive the mark of the beast, soyez sans crainte. just put that fear aside. Parce que le Saint-Esprit qui habite en vous va vous conduire dans la bonne voie. Because the Holy Spirit that dwells in you will lead you in the right way. Et il ne permettra pas que vous fassiez une erreur qui va être fatale pour votre salut. He will not permit you to make a fatal choice that will annul your salvation. Donc, soyez rassurés et marchez le cœur en paix. So be reassured and your heart in peace. Oui, demeurez vigilants, parce que ça, c'est l'exhortation derrière la révélation de l'apôtre Jean. Yes, Jesus said to be on our guard. That's what he meant. Mais sachez qu'en Jésus-Christ, vous êtes entre bonnes mains et il n'y a rien ni personne qui va vous ravir de sa main. Remember, in Jesus Christ, you are in good hands, and no one is going to be able to
snatch you out of his hands. Et comme on a vu dans Romains 8, il n'y a absolument rien, autant dans le monde spirituel, le monde matériel et le monde temporel, qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Remember what he had preached in Romans 8, that there is nothing that will be able to separate us from the love of God revealed in Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.